Avez-vous entendu parler de Percy Harrison Fawcett? Il était un géographe, archéologue et explorateur britannique, qui a consacré sa vie à explorer l'Amérique du Sud et à trouver une ville perdue en Amazonie. Il a passé plusieurs années à chercher cette ville antique dans les jungles du Brésil. Fawcett a disparu en 1925, avec son fils aîné, Jacques, et l'un des amis de Jacques, lors d'une expédition pour trouver Z, son nom pour une ancienne cité perdue. Bien qu'on n'ait jamais su si Fawcett avait trouvé ce qu'il cherchait, des scientifiques ont récemment découvert des pyramides et des canaux sous les forêts de l'Amazonie bolivienne. Et pas seulement cela, ils ont découvert autre chose. La jungle amazonienne, souvent appelée les poumons de la Terre, est un vaste et énigmatique écosystème qui recèle d'innombrables mystères à percer. Il couvre plus de 5,5 millions de kilomètres carrés et abrite une incroyable variété de flore et de faune, dont beaucoup restent encore à découvrir et à comprendre. L'un des plus grands mystères réside dans ses profondeurs inexplorées. Malgré les progrès de la technologie et des connaissances scientifiques, une partie importante de l'Amazonie reste largement inexplorée. De plus, les tribus indigènes qui vivent en Amazonie contribuent également à ces mystères. Beaucoup de ces tribus ont conservé leur mode de vie traditionnel, isolé du monde extérieur. Sa connaissance de la jungle et de ses ressources est inestimable, mais une grande partie reste secrète. De plus, l'équilibre écologique unique de l'Amazonie reste un casse-tête pour les scientifiques. Le réseau complexe d'interactions entre les plantes, les animaux et l'environnement de la forêt tropicale sous-tend son incroyable biodiversité. La jungle amazonienne cache également le secret d'éventuelles avancées médicinales encore à découvrir. Les scientifiques n'ont fait qu'effleurer la surface du potentiel pharmacologique de la jungle, et sa vaste étendue pourrait contenir de nombreux autres composés aux propriétés thérapeutiques non découvertes. Des régions inexplorées et des espèces cachées aux civilisations anciennes et aux merveilles médicales potentielles. L'Amazonie recèle une mine de connaissances et de secrets à découvrir. Mais les éleveurs ne se souciaient pas de tout cela. Tout ce qu'ils voulaient, c'était élever du bétail et gagner de l'argent. Ils ont commencé avec cet objectif. Lorsque les hommes ont défriché la forêt pour l'agriculture, ils ont révélé l'existence d'une construction précolombienne sophistiquée, qui a construit des remblais avec un plan géométrique précis relié par des routes droites et orthogonales. La culture des géoglyphes s'étendait sur 250 km et utilisait à la fois les plaines inondables et les hautes terres, dont seule une fraction a été explorée jusqu'à présent. Les structures consistaient en des tranchées d'environ 36 pieds de large et plusieurs pieds de profondeur, entourées de berges pouvant atteindre 1 mètre de haut. Certaines structures avaient également des monticules bas avec de la poterie, du charbon de bois et des outils en pierre. Les experts pensent que ces structures servaient à diverses fins, telles que des fortifications, des maisons et des sites cérémoniels. On estime qu'ils pourraient abriter une population allant jusqu'à 60 000 personnes, dépassant la population de nombreuses villes européennes médiévales. Ces résultats remettent en question l'idée que la région de la Haute-Amazonie avait un sol pauvre incapable de soutenir une agriculture à grande échelle. Un anthropologue de l'Université fédérale de Pará au Brésil explique que la croyance dominante est erronée et qu'il reste encore beaucoup à découvrir dans ces domaines. L'équipe de recherche continue de découvrir de nouvelles structures chaque semaine. Traditionnellement, l'archéologie amazonienne suggérait différents peuples habitant différents écosystèmes. Étonnamment, les travaux de terrassement dans les plaines inondables et les hautes terres partageaient des styles similaires, suggérant une origine culturelle unifiée. Par conséquent, il était inhabituel de trouver une culture capable de prospérer dans divers écosystèmes dans une région aussi vaste. Les révélations récentes remodèlent notre compréhension des Amériques avant l'arrivée de Christophe Colomb. La découverte dans la région de la Haute-Amazonie est parallèle aux découvertes antérieures dans la région du Ingo Sud, où un réseau de villages interconnectés connu sous le nom de Garden Cities a été découvert. Ces villes, construites entre 800 et 1600, possédaient des maisons, des douves et des palissades. Ces découvertes remettent en question l'idée que l'Amazonie était un lieu habité uniquement par de petites tribus primitives. Ils remettent également en cause l'idée que l'environnement a limité l'essor des premières civilisations. Les découvertes dans le bassin amazonien valident les affirmations de Percy Fawcett, l'explorateur qui a inspiré The Lost World de Conan Doyle.
Fawcett partit en expédition pour trouver la ville de Z, mais son équipe disparut, laissant derrière lui un mystère non résolu. Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que la jungle dense ne pouvait abriter que de petites tribus errantes. Cependant, il semble maintenant que les conquistadors disaient vrai lorsqu'ils parlaient de villes qui brillaient de blanc. Malheureusement, ces explorateurs ont apporté par inadvertance des maladies qui ont décimé la population indigène, permettant à la jungle de récupérer la terre et obscurcissant les signes de la civilisation. Il est à noter que la jungle amazonienne, telle que nous la connaissons aujourd'hui, n'existait pas il y a 15 000 ans. La région comprenait un mélange de savanes, de forêts et de zones humides, se transformant progressivement en une vaste jungle tropicale au fil du temps. Malgré ces différences, les preuves suggèrent que les anciens peuples de l'Amazonie possédaient des capacités remarquables d'adaptation à leur environnement. Des fouilles dans d'anciennes colonies ont révélé l'utilisation de diverses sources de nourriture, notamment du poisson, des crustacés, du gibier sauvage, des fruits, des noix et d'autres aliments végétaux. Les anciennes cultures amazoniennes pratiquaient probablement une agriculture à petite échelle en plus de la chasse et de la cueillette. Ils ont démontré leur expertise dans la création et l'utilisation d'outils en pierre, en os et en bois à diverses fins, notamment la chasse, la pêche, la menuiserie et les arts de la fibre. L'art et les rituels faisaient partie intégrante de la culture amazonienne. Ils ont développé des croyances religieuses complexes, incorporant souvent le culte des ancêtres et l'utilisation cérémonielle de plantes hallucinogènes. Ils vivaient dans de petites communautés décentralisées, organisées autour des liens de parenté, chaque groupe étant composé de quelques familles apparentées. Ces découvertes offrent un aperçu de la riche histoire des anciens peuples de l'Amazonie, remettant en question les hypothèses précédentes et élargissant notre connaissance des civilisations précolombiennes des Amériques. J'espère que vous avez aimé notre vidéo. Je vous invite à vous abonner et à activer la cloche pour être au courant de chaque nouvelle vidéo. À la prochaine!